le premier jour de l'année à Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier Tishri, nous lisons dans la Parasha Vayera le thème du sacrifice d'Yitzhak, de la Akedat Yitzhak. De plus, la mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du shofar. Ce shofar qui fait allusion à la corne du bélier qui s'est présenté à Abraham Avinu et qu'Abraham a sacrifié en remplacement de son fils que l'Éternel avait épargné. Le fait que nous lisions la paracha de la Akedat Yitzhak et que nous sonnons du shofar, cela prouve qu'il existe un lien profond entre le jour de l'an, Rosh Hashanah, et la Akedat Yitzhak. Nous allons établir 7 liens qui existent entre Rosh Hashanah et la Akedat Yitzhak. Premièrement, par rapport à la date, nous savons qu'Adam Arishon a été créé un premier Tishri. C'était donc l'an 0 de l'humanité. Et chaque année, la nouvelle année se renouvelle, toujours le premier Tishri, 1 an après, 2 ans après, jusqu'aujourd'hui en 5783. Et nous voyons donc que le premier Tishri correspond à non seulement la naissance d'Adam Arishon, mais donc le jour qui a été pris comme jour de l'an dans ce 7e mois de l'année juive, le mois de Tishri. Et justement, le sacrifice d'Yitzhak a eu lieu le premier Tishri. L'Éternel lui a demandé 3 jours avant d'offrir son fils à Abraham Avinu. Abraham avait 137 ans, son fils avait 37 ans. C'est un fils qu'il a eu tardivement. Et l'Éternel lui demande, 3 jours avant Rosh Hashanah, tu prends ton fils, Yitzhak, et tu vas me l'offrir en holocauste. C'est ce que va faire Abraham Avinu, qui va aller jusqu'au bout de sa mitzvah de Akedat Yitzhak. Sauf que l'Éternel va l'arrêter en lui disant, maintenant je sais que tu me crains et que tu étais capable d'offrir ton fils, mais je ne reprends pas ton fils, tu le gardes. Ainsi, la date de Rosh Hashanah, qui chaque année correspond à la naissance d'Adam et de Chava, est en même temps la même date que la Akedat Yitzhak. C'est donc le premier lien entre les deux. Deuxième lien entre Rosh Hashanah et la Akedat Yitzhak, dans les 2 cas, il y a eu faute, puis jugement le même jour, et puis teshuva, repentir le même jour. En effet, lorsqu'Adam et Chava ont été créés, le premier Tishri, c'était un vendredi en début d'après-midi, ils avaient un ordre unique de ne pas manger du fruit de l'arbre interdit, du Retz Hadarat. Ils ont transgressé, donc Adam et Chava ont fauté. Cet après-midi-là, le premier Tishri, vendredi après-midi, ils ont été mis en jugement. Et ensuite, ils ont regretté et ils ont fait Teshuvah avant l'entrée de Shabbat. Donc, dans la même après-midi, ils ont fauté, ils ont été jugés et ils ont fait Teshuvah. On a le même processus dans l'Akedat Yitzhak. Nous savons que Abraham et Yitzhak ont commis une certaine faute. Laquelle? Pour connaître la faute, avant d'être jugé, la faute d'Abraham était de ne pas avoir, le jour où il a organisé une fête, quand son fils Yitzhak a eu l'âge de 3 ans et qu'il a invité des rois, des reines, des princes, des princesses, un grand monde, il a fait une grande cérémonie en l'honneur
de Yitzhak, et on sait que le Satan s'est adressé à l'Éternel pour accuser Abraham Avinu en lui disant « Regarde, il a fait une grande fête pour son fils, il n'a même pas pensé à te remercier en t'offrant un sacrifice qu'on appelle le Korban Toda, un sacrifice de remerciement. » L'Éternel répond au Satan « Si je lui demandais non pas un simple sacrifice animal, mais son fils lui-même en sacrifice, il ne m'aurait pas refusé. » Voilà ce que dit l'Éternel. Et c'est ça le sens, au début de la Akedat Yitzhak, il est écrit Vaï achar adevarim aele, il fut qu'après ces paroles, c'était les paroles accusatrices du Satan, alors l'Éternel, Nis Elohim, Nissa et Abraham. L'Éternel a éprouvé Abraham. Et le et veut dire aussi, et aussi Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Quelle faute Yitzhak a-t-il commise? Après qu'Yitzhak ait fait la Mila à l'âge de 8 jours et que Ishmaël ait fait la Mila à l'âge de 13 ans, Ishmaël vient, quand Yitzhak a grandi, il vient dire à Yitzhak, tu sais, toi, tu as fait la Mila, la circoncision, tu n'avais que 8 jours, tu n'as rien senti, tandis que moi, à l'âge de 13 ans, j'ai fait un vrai sacrifice dans cette circoncision et je l'ai accepté de plein gré, alors que toi, tu as subi. Autrement dit, Ishmaël s'enorgueillissait d'avoir fait une mitzvah de circoncision d'un niveau supérieur à celle de Yitzhak. Et Yitzhak lui répond, tu t'enorgueillis pour un membre que tu as offert à l'Éternel. Moi, si on me demandait tout mon corps, je l'aurais offert à l'Éternel. Et là, la faute d'Yitzhak, il parlait sincèrement, mais sa faute, c'est il a transgressé le principe Altiftar piv à la Satan. N'ouvre pas ta bouche pour que le Satan puisse intervenir. En effet, le Satan va, à cause des propos d'Yitzhak, va demander des comptes à Hachem. Et maintenant, on comprend, après les 2 lectures de Achar Adevarim, après ces propos, on comprend le double jugement de l'Éternel à cause des 2 fautes. Donc, Abraham, pour ne pas avoir offert le Korban Toda à l'Éternel, va être jugé d'offrir son fils. Mais l'Éternel va l'arrêter avant la réalisation. Et Yitzhak, qui a dit si on me demande tout mon corps, je suis prêt à me soumettre et à le rendre, alors Yitzhak va être jugé de mettre en application ce qu'il a dit, c'est-à-dire de se laisser sacrifier, de se laisser soumettre à la volonté d'Éternel que son Père lui demande. Ainsi, il y a eu ici 2 fautes, une faute d'Abraham et une faute d'Yitzhak. Il y a eu 2 jugements, mais l'Éternel, dans sa bonté, va, une fois que chacun d'entre eux est allé jusqu'au bout de sa démarche, Abraham en allant jusqu'au bout du sacrifice, prêt à lever, à égorger son fils, et Yitzhak en allant au bout du sacrifice, prêt à se laisser sacrifier, eh bien, leur faute a été réparée. Ils ont donc fait teshuva par cette action extraordinaire. Ainsi, on comprend le deuxième
lien entre Rosh Hashanah et la Kedat Yitzhak, faute, jugement et Teshuvah. Et c'est pourquoi le jour de Rosh Hashanah va être un jour de jugement, parce qu'il correspond au jugement initial d'Adam et de Chava. Le troisième lien qui existe entre Rosh Hashanah et la Kedat Yitzhak, c'est que les deux sont marqués par le sceau de la Midat Hadin, c'est-à-dire de la rigueur divine, et aussi de la Rachamanout, c'est-à-dire de la miséricorde divine. Il y a les deux à la fois. Je m'explique. Pour Rosh Hashanah, c'est à la fois un jour de jugement, de rigueur divine, où chacun va passer devant l'Éternel pour être jugé et jugé de choses sérieuses. Est-ce que dans l'année qui va venir, on va garder la vie ou on va la perdre? Est-ce qu'il y aura la paix ou est-ce qu'il y aura la guerre? Est-ce que notre subsistance va être facile ou difficile? Est-ce que notre santé va être bonne ou moins bonne? Autrement dit, est-ce qu'il y aura des progrès sur le plan spirituel ou au contraire une régression? Tout cela va être décidé dans le jugement de Rosh Hashanah, qui est donc sous le sceau de la Midat Hadin. Mais en même temps, Rosh Hashanah, on nous demande, ce jour de jugement, de ne pas de rentrer après les prières, de rentrer chez soi, de faire un repas de fête, d'être habillé en tenue de fête. Autrement dit, des attitudes qui correspondent à une fête. Alors ici, on vient nous montrer que Rosh Hashanah, il y a un paradoxe, c'est à la fois un jour de Midat Hadin et un jour de Midat Harachamim. On nous demande d'avoir confiance au jugement, de ne pas trop en trembler, etc. Voilà pour Rosh Hashanah. Eh bien, on a l'équivalent dans la Kedat Yitzhak. Lorsque l'Éternel, sous le nom de Elohim, le Dieu de rigueur, le Dieu de justice, s'adresse à Abraham, d'ailleurs il y a écrit Vaï achara devarim haele, et là on parle de Elohim qui a demandé à Abraham d'être éprouvé, Elohim, en reprenant son fils. C'est donc une rigueur, une Midat Hadin. Mais l'Éternel, une fois qu'Abraham a réussi son épreuve, avant même qu'il n'égorge son fils, l'ange sous forme, le malach Hachem, c'est-à-dire le Dieu, l'ange envoyé par le Dieu de miséricorde, demande à Abraham, Abraham, arrête-toi. L'Éternel a vu que tu as de la crainte de Dieu, que tu as réussi ton épreuve, tu ne vas pas jusqu'au bout. Et là, l'Éternel fait preuve de compassion, de miséricorde, en maintenant vivant Yitzhak, afin qu'Abraham en profite pour le reste de sa vie. On voit ainsi dans ce troisième paragraphe le lien entre Rosh Hashanah et la Kedat Yitzhak sur le plan où il y a à la fois Midat Hadin et Midat Harachamim. Le quatrième lien, la quatrième similitude entre Rosh Hashanah et la Kedat Yitzhak, c'est la discrétion. Je m'explique. À Rosh Hashanah, chacun d'entre nous passe seul devant l'Éternel qui nous juge, qui scrute nos cœurs en instantané, et cela se fait dans la discrétion la plus totale entre l'Éternel et nous-mêmes. Nous ne passons pas en groupe avec notre conjoint, avec nos enfants. Chacun et chacun, c'est le moi qui est en lui, qui est jugé par l'Éternel, dans la discrétion. De même, dans la Kedat Yitzhak, quand Abraham est monté sur le Har HaMoria pour le sacrifice de son fils Yitzhak,
il avait laissé au bas de la montagne ses accompagnateurs. Chez vous, Pau, restez ici. Autrement dit, la Akedat Yitzhak également s'est faite dans la discrétion. Et c'est un point commun. Et d'ailleurs, le jour commun entre Rosh Hashanah et la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire le premier jour du mois de Tishri, même la lune se fait discrète puisqu'elle n'est pas éclairée. C'est la seule fête du calendrier juif, contrairement à Pessah et à Sukkot et à Shavuot, où la lune est éteinte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle ne reflète pas la lumière du soleil. La lune est invisible. Ça rentre dans ce système de discrétion. 5e similitude entre Rosh Hashanah et la Akedat Yitzhak. Il n'y a pas de visibilité. Je m'explique. À Rosh Hashanah, nous sommes jugés, mais nous ne connaissons pas le verdict, tout ce qui a été décidé pour nous. Ce n'est qu'au cours des jours de l'année, pendant les 354 jours lunaires d'un Rosh Hashanah à l'autre, c'est là qu'on va découvrir le verdict de notre jugement par tous les événements qui vont se produire en bien ou en moins bien. Autrement dit, à Rosh Hashanah, on n'a aucune visibilité sur le futur. La même chose en Akedat Yitzhak, Abraham, on lui a demandé de partir sans même lui indiquer la montagne. Tu iras vers le lieu que je t'indiquerai. Pas de visibilité. Au bout de 3 jours, il voit une nuée. Il a compris que c'est là. Et même, il ne connaît pas la suite des événements. Autrement dit, dans les deux, ce sont des événements où il manque une visibilité du résultat et du futur. Nous arrivons au sixième lien, 6e similitude entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Dans les deux cas, Rosh Hashanah et Akedat Yitzhak, dans les deux cas, ce sont les kavanot, c'est-à-dire les intentions qui priment. Je m'explique. À Rosh Hashanah, le fait d'être jugé le premier jour de l'année et non pas le dernier jour de l'année ressemble à un élève qui serait jugé le premier jour de la rentrée sur son niveau et non pas à la fin de l'année scolaire. Pourquoi est-on jugé le premier Tishri et non pas faire le bilan des actions de l'homme de l'an dernier à la fin de l'année, le 30 Elul? Pourquoi? Parce que à Rosh Hashanah, nous sommes jugés essentiellement, non pas sur les actions de l'an dernier, mais sur nos intentions de nos projets de l'année qui vient. On arrive à Rosh Hashanah, si on est plein de kavanot, de projets, de vouloir progresser, de vouloir faire mieux, de vouloir arranger les choses tordues qui sont en nous, alors ce n'est que sur cela qu'on va être jugé. À Rosh Hashanah, on est jugé donc sur les intentions. Eh bien, dans l'Akedat Yitzhak, c'est pareil. L'Éternel ne voulait pas qu'Abraham sacrifie son fils dans la réalité. Il ne voulait pas que Yitzhak, qui se soumet à cet ordre, meure. Non, il voulait voir l'intention d'Abraham. Est-ce qu'il est prêt à aimer l'Éternel au point de donner son fils, qui est l'élément le plus cher de sa vie? Et en même temps, il voulait voir si Yitzhak était capable, comme il l'avait dit, d'aller jusqu'au bout, de se laisser sacrifier, sans se plaindre et sans s'y opposer. La kavana a eu lieu
eh bien, l'affaire est terminée. L'Éternel a dit, stop, on arrête la Hakeda. C'est-à-dire, on a étudié dans les deux uniquement sur les Kavanot. Le huitième et dernier point qui lie Rosh Hashanah et la Hakedat Yitzhak, depuis l'acte réussi de la Hakedat Yitzhak, Abraham et Yitzhak se sont élevés tous les deux, bien entendu, sont devenus des avot, des patriarches, mais surtout, ils ont transmis à tous leurs descendants juifs jusqu'aujourd'hui cette intériorité qui a marqué cet acte. C'est-à-dire, ils nous ont transmis l'amour de l'Éternel, pour qui ce qu'on a de plus cher, on est prêt à l'offrir par amour pour l'Éternel, et ils nous ont appris la Yirat Shamaim, la soumission comme Yitzhak. Ces deux facteurs sont intégrés dans nos âmes, dans nos neshamot. Et ainsi, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une volonté, à l'image d'Abraham et de Yitzhak, de vouloir faire le bien. C'est comme si, depuis la Kedat Yitzhak, on a extirpé de nous le mauvais penchant. Pourtant, il existe le mauvais penchant, mais il existe à l'extérieur de nous. Donc, il est plus facile à lutter contre le Yetzer Hara avec une âme juive, parce que ce Yetzer Hara est comme une enveloppe autour de nous. Mais à l'intérieur, notre volonté n'est que de faire le bien. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'un juif a une bonne intention, mais qui n'arrive pas à la réaliser, comme c'est parti de son intériorité, alors elle est considérée comme réalisée. Et la non-réalisation, c'est à cause du mauvais penchant qui a agi seulement extérieurement. Eh bien, maintenant qu'on a compris ça pour la Kedat Yitzhak et que ça est transmis à chacun, à Rosh Hashanah, on devrait profiter du fait que nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov, d'exploiter et l'amour d'Hachem qu'ils nous ont communiqué, comme Abraham qui a montré l'amour d'Hachem, et la soumission et la crainte d'Hachem, comme l'a montré Yitzhak. Ainsi, nous avons expliqué de cette façon, 7, le chiffre 7, le lien entre Rosh Hashanah et la Hakedat Yitzhak. Je vous remercie.